sortir des pratiques païennes. Voilà. Alors pour commencer, je voulais vous poser la question, quelle est la religion la plus pratiquée en France à l'heure actuelle? Donc les optimistes diront, oh, c'est quand même la religion chrétienne, le catholicisme. On l'a vu avec la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On a encore un peu de dynamisme. Les plus pessimistes diront, ben non, il y a plus de musulmans à l'heure actuelle que de chrétiens pratiquants en France. Encore que tous les musulmans ne sont pas pratiquants. Et les plus réalistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les plus réalistes vont dire, c'est le paganisme. Et effectivement, la religion la plus pratiquée en France à l'heure actuelle, c'est la religion païenne, avec des rites païens antiques qui reviennent en force à la mode. Je vous prouve cela avec quelques chiffres actuels. 70% des 18-24 ans, donc des jeunes adultes, qui arrivent donc dans le monde actif, dans la vie active, 70% sont attirés par les pratiques occultes. Attirés, ça veut dire qu'ils vont voir sur Internet des tas de choses qui ont un lien avec ce qu'on appelle l'occultisme ou l'ésotérisme, la magie, la sorcellerie, etc. Quel est le taux, le pourcentage des enfants qui naissent à l'heure actuelle? Quel est le pourcentage des enfants baptisés en France? Voilà, 27%. 27% des petits Français, entre 0 et 2 ans par exemple, sont à l'heure actuelle baptisés. 27%. Quel est le nombre de prêtres catholiques en France aujourd'hui? Un peu plus de 10 000. Voilà, entre 10 et 12 000. Quel est le nombre en France des marabouts, voyants, médiums, guérisseurs? Voilà. Minimum, c'est 100 000. C'est énorme. 10 000 prêtres, 100 000 guérisseurs, marabouts, voyants, médiums, etc. Qui sont très consultés. Il y a des files d'attente dans leur salle d'attente. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, il faut savoir que le paganisme est en force, vit un retour considérable. À mesure que la foi chrétienne s'estompe, les rites anciens, l'ésotérisme, l'occultisme évoluent. Et on est dans la situation que décrivait en une phrase l'écrivain anglais Chesterton. Ne plus croire en Dieu, ce n'est pas croire en rien, c'est croire en tout. Et vous le voyez autour de vous. Voilà. Alors, ce risque d'être attiré par ce qui est occulte, bien sûr, ça risque fort de nous conduire à des pratiques démoniaques. C'est-à-dire que le diable peut nous attirer dans ses filets par des rites qui singent les rites chrétiens. Nous avons 7 sacrements, nous avons les sacramentaux, les bénédictions par exemple, les exorcismes, les prières de délivrance. Si tout ça est singé par le diable, ça devient la nécromancie, le signe astral, la voyance, le spiritisme, etc. Et puis tout ce qui s'incruste parfois dans les techniques de bien-être, les médecines parallèles, qui peuvent être innocentes, comme qui peuvent être des pièges, bien sûr, très, très, très dangereux. Alors, il faut savoir que tous ces risques-là, dans lesquels nous pouvons tomber, ne sont pas nouveaux. J'ai trouvé dans le Deutéronome, c'est un vieux livre de l'Ancien Testament, dans quelques siècles avant Jésus-Christ déjà, on mettait en garde les membres du peuple d'Israël qui croyaient au vrai Dieu, mais qui pouvaient, par exemple, en étant en lien avec d'autres populations païennes, tomber dans des pièges. Je cite le Deutéronome, chapitre 18. « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, Canaan, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages, ce qui était très à la mode dans l'Empire romain par exemple, et auparavant chez les Égyptiens et les Grecs. Personne qui pratique l'astrologie. Aujourd'hui, vous écoutez RTL, vous avez l'horoscope du jour.
Alors si vous prenez ça à la rigolade, pas de danger. Mais si vous y mettez votre confiance, vous tournez le dos à Dieu. Donc personne qui pratique l'astrologie, l'incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits. Aujourd'hui on parle d'entité. Il y a une entité quelque part, c'est les esprits. Ou consulte les morts. La nécromancie, c'est la communication avec les morts. Par exemple, à travers l'écriture automatique. La personne, j'en ai trouvé pas mal, de personnes qui croient absolument que leur défunt leur parle. C'est un démon qui s'est fait passer pour le défunt, bien sûr, comme dans le spiritisme. Parce qu'il faut savoir que le diable n'est pas avare d'illusions et de faux miracles. Ben oui, le spiritisme, les adolescents se font les petits fous là, ils se font une trouille monstre après, et ils y pensent après. À l'âge adulte, j'ai des personnes de 80-90 ans qui viennent nous voir et me disent « Monsieur l'abbé, j'ai perdu le sommeil depuis que lorsque j'étais adolescent à 17-18 ans, j'ai fait tourner les tables. » Ben oui, ça marque ça. C'est un temps de rigolade et puis ça termine par la perte de la paix. Et la paix, c'est quoi la paix? C'est la marque de Dieu en nous. Si on perd la paix, c'est qu'il faut revenir à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le spiritisme, donc vous avez compris, une table ronde sur laquelle on met des lettres, de l'alphabet, et un verre par exemple, et on invoque un esprit, on croit que c'est un défunt. Bien sûr, le verre ça marche, la table se soulève, on peut le voir, le verre circule, et un prénom se dessine petit à petit, c'est le prénom d'un défunt qu'on peut connaître plus ou moins proche, voilà. Mais bon, c'est pas le défunt qui va venir vous parler. C'est très dangereux. Donc, cela est à l'abomination, dit le Deutéronome toujours, pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait. On vient de définir la notion de perfection, à l'égard du Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Mais à toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, quelques siècles, pas mal de siècles avant Jésus-Christ, on met en garde. Et aujourd'hui, nous catholiques, on a oublié de mettre en garde les jeunes et les moins jeunes, qui trouvent dans Internet ou dans d'autres choses une attirance pour ces trucs qui sont bizarres, qui semblent marcher. Isaïe, donc 7 siècles avant Jésus-Christ quand même, a écrit « On vous dira peut-être, consultez les devins et les nécromanciens, ceux qui communiquent avec les morts, les passeurs d'âme, les passeurs d'âme, les passeuses d'âme, on me dit. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, les âmes qui sont bloquées, alors cette dame les fait passer de la terre au ciel. J'ai dit, mais ça, c'est qui fait ça? C'est que le Seigneur. C'est la mission de Jésus-Christ. C'est pas ni vous ni moi, cette histoire. On se prend pour Dieu, là, hein? Voilà. Vous serez comme des dieux, disait le serpent à Adam et Ève. Donc on vous dira peut-être, dit Isaïe, consultez les devins et les nécromanciens qui chuchotent et marmonnent. Ah, les prières marmonnées, chuchotées, qu'on dit, non pas à voix basse, mais intérieurement, parce que sinon on perd la puissance du secret qu'on a obtenu par je ne sais pas quel ancêtre. Aïe, 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 aïe. Et les chrétiens croient que c'est tout à fait bien, ça oui, j'ai un don. Mais pas du tout. C'est de l'ésotérisme, c'est de l'occultisme. Qu'est-ce que c'est ce secret qu'on perdrait si on en donne la formule à voix haute? Tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est chuchoté à vos oreilles sera proclamé sur les toits, dit Jésus. Sinon, c'est pas clair, c'est pas bon. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux au sujet des vivants, mais consulter aussi les morts? Réponse d'Isaïe, non. Non, 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 non. Donc nous avons un être maléfique qui utilise quelques petits moyens pour nous détourner de Dieu et s'intéresser à nous, entrer dans notre vie et y mettre la panique, la pagaille, exactement. Voilà, le contraire de la paix qui vient de Dieu, du Christ. D'accord? Donc, dès l'Ancien Testament, on dit, aïe, 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 attention, les amis, n'allez pas dans ce sens-là, n'allez pas sur ce terrain-là. D'accord? Mais c'est vrai que le diable, dans l'Ancien Testament, est très caché. C'est sa spécialité de se cacher. Il n'est pas très courageux, il ne se montre pas vraiment. Hein. Mais on le voit à plusieurs reprises, mais
Pas beaucoup. Il est plus démasqué quand même dans le Nouveau Testament, parce que là, il rentre en fureur. C'est pas possible que Dieu vienne sauver le monde comme il l'avait promis. Et donc, à partir du moment où Jésus-Christ commence sa mission publique, le démon se déchaîne. Et nous avons les tentations qui sont résumées dans les évangiles lorsqu'il termine ses 40 jours au désert. Voilà. Et le diable se déchaîne encore plus lorsque le Christ, bien sûr, subit sa passion et est victime de toute la méchanceté, la haine du monde. Le diable croit qu'il a gagné la partie, là, ça y est. Il peut mettre à mal le message de l'évangile. Bien sûr, il est terrassé par la résurrection du Christ au matin de Pâques. Voilà. Donc, le diable, qui était très caché dans l'Ancien Testament, se révèle davantage dans le Nouveau pour essayer d'arrêter cet acte de salut du Seigneur qui veut nous prendre dans sa vie éternelle, dans son amour infini. Il enrage, bien sûr. Mais il n'a pas hissé de drapeau blanc. Même s'il est vraiment vaincu, il s'agite. Il s'agite parce qu'il est perdu. Mais il utilise toujours les mêmes moyens pour nous attirer à lui, pour nous faire retourner le dos à la sainteté de Dieu. Et ces moyens, mais ce sont les mêmes qui étaient dénoncés dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, le spiritisme, ça existe. Plutôt, on a changé un peu de mode, hein. On n'est plus dans les tables tournantes ou les verres qui désignent le nom d'un défunt. C'est plutôt dans les techniques de bien-être comme le Reiki. Le Reiki, c'est quoi? C'est du spiritisme à la mode actuelle, c'est-à-dire qu'on vous met dans une salle, on vous étale sur un divan, on vous met dans le noir et on invoque les esprits, des énergies, des entités sans vous toucher. Voilà. Ça peut être très déstabilisant. C'est du spiritisme actuel. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, et ça a toujours été, que ce soit dans la campagne ou dans les villes, la sorcellerie. Que ce soit la magie noire pour faire du mal, la magie blanche pour soi-disant attirer, faire du bien par certaines puissances dont on ne connaît pas trop de quoi il s'agit. Nos enfants, petits-enfants, c'est très mauvais. Les rituels de magie blanche ou de magie noire. C'est le diable qui s'intéresse pour foutre la panique et faire du mal. Vous avez beaucoup de techniques de bien-être aujourd'hui où on invoque les esprits. Dans le yoga, si c'est pour faire de la gymnastique, des exercices d'assouplissement, bon, très bien. Voilà, on gagne toujours un peu à faire du sport, mais automatiquement, si le yogi, le maître yogi est à fond là-dedans, il va vous faire invoquer des esprits. Vous allez faire le vide en vous. Le vide, mais le vide, c'est dangereux, parce que qui c'est qui va se mettre dans le vide? Si c'est pas Dieu, si vous n'invoquez pas le Seigneur, ben vous devenez faible, et finalement, qui c'est qui va s'amuser de vous? C'est le démon. Voilà. Des techniques de bien-être, je ne pourrais pas toutes vous les citer, parce qu'il y en a à peu près une nouvelle tous les 2 jours dans le monde. Voilà. Ben oui, on n'aime pas trop la médecine, officielle, parce qu'on a l'impression qu'elle ne tient pas compte de toute la personne, on voit que le physique peut-être. Alors, ça a des limites, la médecine conventionnelle, mais quand même, au moins là, on n'invoque pas les esprits. Voilà. Il y a d'autres petites choses aussi, je vais vous surprendre, mais qu'il faut arrêter. Ce sont les pratiques païennes qui persistent à travers les personnes qui coupent le feu ou qui arrêtent les coups. Ben oui. Ah mais ça marche, vous savez, quelqu'un qui a gravement brûlé, comment faire? Oui, ça marche. Le mal, la brûlure ne se ressemble plus ou se ressemble moins. Le coup aussi, la bosse, ça fait beaucoup moins mal. Mais est-ce que le mal qui s'en va là n'est pas mis ailleurs? Souvent, c'est le mal de dos qui apparaît ou réapparaît. Ou alors, les nuits agitées, les cauchemars. Et le diable, là, il n'aime pas qu'on dorme tranquille. Il y a un psaume qui dit « Je dors mais mon cœur veille, je suis comme un petit enfant contre sa mère, etc. » Il n'aime pas qu'on ait la paix, le diable. Il a envie qu'on soit agité et qu'on ne dorme pas, qu'on soit fatigué, qu'on soit énervé, qu'on s'énerve contre tout le monde. Voilà. Donc, attention, si vous pratiquez ces prières marmonnées, parce que souvent elles ne sont même pas récitées à haute voix. On m'a donné la prière pour couper le feu, croyant que ça m'intéressait. Je suis désolé, mais voir dedans, il est mentionné Judas. Je trouve que c'est pas une prière chrétienne, mentionnant Jésus, la Vierge Marie, mais pas Judas, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, mais ça marche, je l'ai toujours fait. Oui, mais bon, un mal s'en va, mais le diable ne peut pas faire un miracle. Donc c'est le mal qui se déplace.
Méfions-nous de ces pratiques païennes qui sont très utilisées, y compris chez mes paroissiens, j'en ai conscience. Hein. Voilà. Alors, vous n'allez pas être possédé, n'ayez pas peur, mais vous allez peut-être être embêté. Parce que le diable ne veut pas qu'on vive dans la paix. Donc tout ça, c'est à rejeter. Voilà. Et je vais vous citer le catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas l'épître qui invente des choses pour vous faire peur ce soir. Hein. C'est le catéchisme, c'est l'enseignement de l'Église. Hein. Donc numéro 2116 et 2117. Je cite, « Toutes les formes de divination sont à rejeter. » Divination, c'est essayer de savoir l'avenir, la voyance par exemple. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, si on lit ça pour rigoler comme des baleines, ça ne veut pas vous entraîner dans l'enfer. Hein. Voilà, mais si on commence à mettre la confiance là-dedans, forcément, Dieu va être écarté parce que je ne mets pas mes mains entre ses mains, quoi. Je ne vais pas me laisser conduire, je vais regarder de quel décant je suis par rapport à je ne sais pas quoi, et puis bon, la paix ne va pas se perdre parce que forcément, on va avoir peur de tout. C'est la peur. Le diable met la peur. Il ne va pas prendre votre âme, il s'en fout de votre âme, il ne saura pas quoi en faire. Mais la peur, ça, c'est la mettre. Hein. Vous connaissez le refrain de la Bible, le refrain le plus utilisé dans la Bible, qui revient 365 fois. Quel est ce refrain biblique qui revient 365 fois? C'est-à-dire qu'on en a pour tous les jours. N'ayez pas peur ou ne craignez pas. 365 fois dans la Bible. C'est pour tous les jours. Voilà. Tant que le diable a la peur, il sait la mettre. Et voilà. Donc l'astrologie, tu vois, il y a des mamans qui font le signe astral de leur enfant. Que ça veut dire, je ne sais pas trop quoi. Enfin, les astres, hein, mon Dieu, tourner un peu. La chiromancie. Ah, le catéchisme parle de la chiromancie. Qu'est-ce que c'est? C'est la lecture des signes de la même. Voilà, chiromancie. L'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, donc, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Ah, je veux de la force, surtout si ma belle-mère m'énerve, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, mon occupation. Et tout ça, c'est en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Je continue le catéchisme de l'Église catholique, hein, le catéchisme des adultes, le gros catéchisme. Hein. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie, par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, ce qu'on appelle la magie blanche, sont gravement contraires à la vertu de religion. Quand je visite des personnes qui me demandent de bénir leur maison, parce qu'elles sont très embêtées, je pose des questions quand même, d'où vient cet embêtement quand même? Oh non, non, on prie beaucoup. Puis, dernièrement, je me suis aperçu, en bénissant le petit oratoire, il y avait des statues de tous les saints, hein, c'était presque un magasin de Lourdes. Hein. Je vois à côté un rituel de magie blanche. Je dis, ah mais ça c'est pas bon. Il me dit, ah mais c'est pour protéger mes petits-enfants. Je dis, écoutez madame, ne cherchez plus vos embêtements, hein. Le fait que vous soyez vraiment toute perturbée, ainsi que votre époux, il est là, la source de votre embêtement, c'est là. Vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. J'ai dit, je vous propose de le brûler. Je pense qu'elle était tellement attachée à ça qu'elle ne l'a pas brûlé. Je ne suis pas là pour vérifier. Je suis là pour donner une impulsion, pour essayer de remettre les gens dans la semaine de Dieu. Mais après, bon, vous savez, je connais des gens qui sont allés chez les guérisseurs en tout genre dès leur enfance. Hein, voilà. Et on voit aussi des personnes, elles font baptiser le petit le matin, le soir, il est chez le magnétiseur. Au moins, il aura tout. Ah oui, mais ça c'est une contradiction. On se met entre les mains de Dieu ou pas? Parce que le magnétiseur, la voyante, le médium, c'est pas des mauvais bourgs. J'en ai connu beaucoup qui sont venus voir parce qu'ils étaient très embêtés. Bon, ben, je peux les comprendre. Hein. C'est des gens qui croyaient bien faire. Hein. Ils voulaient aider. Mais ils ne savaient pas avec qui ils travaillent, à travers leur pendule, leur boule de cristal, ou leur pentacle, ou ces trois. Ils ne savaient pas avec qui ils travaillent. Ils ont... Je me rappelle d'une femme qui avait été voyante professionnelle, très encartée, elle avait un cabinet, elle avait un monde fou, elle a gagné un argent fou, elle me l'a dit. Et puis elle a vu sur Internet, comme quoi Internet, il n'y a pas que des bêtises, hein, elle a vu que ce n'était pas chrétien, alors qu'elle pensait absolument faire le bien. Hein. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Elle m'a dit, voilà, j'ai commencé la voyance et j'ai eu des flashs. Et la personne qui venait me consulter, je voyais
des éléments de son passé, des éléments de son avenir, et je disais vrai. Ça marchait. Et j'ai vu que c'était bien. Elle ne s'est pas demandé d'où ça venait. Mais je lui ai dit, et madame, alors, votre vie, comment elle est devenue à partir de ce moment-là? Elle m'a dit, ça a été terrible, j'ai perdu le sommeil, je suis constamment fatiguée, je ne suis jamais en paix. Je dis, ça, c'est des marques du démon. Ah oui, c'est des marques du démon. Des cauchemars à n'en plus finir, à gagner un flux de monstre. Alors elle a décidé d'arrêter, mais elle m'a dit, mais voilà, j'ai plus d'argent, je ne gagne plus rien. Donc il faut qu'elle soit forte. J'ai dit que je vais prier pour vous, pour que vous arrêtiez vraiment, parce que là c'est la catastrophe. Essayez de faire des économies avec ce que vous avez déjà, voilà, mais ne continuez pas comme ça. Voilà. Donc ensuite, parce que je suis où j'en étais, je citais le catéchisme, puis je pars dans tous les sens, excusez-moi, voilà. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire, ce qu'on appelle la sorcellerie ou la magie noire, hein, voilà. De nuire à autrui, qu'elle recourt à l'intervention des démons. Là, il y en a certaines qui travaillent avec les démons, mais consciemment, hein, ce qu'on appelle le satanisme, voilà. Ils vouent un culte au diable, hein, voilà. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi, l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Voilà. Donc, attention à certaines pratiques qui peuvent être en usage dans certaines familles depuis des générations et qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne et la confiance qu'on doit mettre en Dieu. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que moi j'ai été atteint par le démon finalement parce qu'on m'a arrêté le feu, on m'a enlevé une verrue ou un coup, etc. Ou alors est-ce que je dois garder le masque africain sur lequel ont peut-être été faites des invocations de rites vaudou, de sorcellerie, etc. Alors il faut se dire que le diable ne va pas nous titiller plus que ça si on n'a pas mis du tout notre confiance dans la personne qui nous a enlevé la verrue ou arrêté le coup. Elle a fait ce qu'elle a voulu, c'est son problème. Moi je ne suis pas ensorcelé parce que on m'a enlevé une verrue, moi je n'avais pas mis ma confiance dans ces choses-là. Voilà. Si j'ai un masque africain qui a été, je ne sais pas moi, un élément dans un rite païen de vaudou, de sorcellerie, bon, ça risque pas de me faire du mal, d'être néfaste à ma maison ou à ma famille. Si je suis vraiment perturbé par ça, je change la déco. Voilà. Hein, voilà. Mais si vous voulez, c'est quand on met sa confiance là-dedans, hein, que l'on enlève notre confiance en Dieu, finalement. D'accord? Voilà. Il y a par exemple des objets, des baumes, des pommades, je sais pas comment on appelle ça, des crèmes, qui sont faites par une secte. Une secte qui semble pas très claire, c'est la marque Velleda. Qui est en vente dans les pharmacies. Voilà. Si vous prenez un bain de moussant avec du Velleda, est-ce que vous allez être possédé? Ben non, vous ne mettez pas votre confiance dans cette secte-là, c'est l'anthroposophie. Par exemple, le vin biodynamique, c'est les vignerons, qui il en existe pas mal, qui font du vin à partir de cette secte-là qui vous dit comment il faut faire le vin. Voilà. Il y a pas mal de vignerons qui sont mis là-dedans, dans la biodynamique. Voilà. Buvez le vin, il est plus ou moins bon, ça se voit. Voilà. Vous n'allez pas être possédé. Si vous voulez, nous les chrétiens, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous prions tous les jours, avec confiance, si nous allons à la messe, si nous communions, si nous pouvons communier, si nous nous confessons régulièrement, comme disent les jeunes, nous sommes blindés. La belle-mère qui vous déteste peut faire le pendule contre vous avec votre photo, elle ne peut rien faire. Qui c'est qui est vainqueur du mal? C'est Jésus-Christ et celui qui est son disciple, qui le suit. Hein? Donc, je ne voudrais pas que ce soir vous reveniez chez vous défaitir et dire oh là là, purée, le diable. Non, c'est pas le but du jeu. Hein? Voilà, ça, je voudrais terminer ma petite intervention en vous donnant donc ce qu'il faut faire pour terrasser le serpent. Hein? Voilà. Donc, bien sûr, raviver notre foi. Je donne dans un exorcisme, je n'ai pas toujours des personnes possédées, heureusement, mais je donne toujours 3 pistes. La prière,
Mais pas la prière magique, hein. C'est pas la formule qui compte, c'est la confiance qu'on met en Dieu, en la Vierge Marie, en notre ange gardien, etc. La prière quotidienne, les sacrements, bien sûr, hein, voilà. La pratique religieuse en fait. Hein. Deuxième piste, l'approfondissement de la foi. J'ai cité le catéchisme, mais le catéchisme est un bon exorcisme. Parfois, l'exorcisme pourra faire toutes les prières qu'il voudra, la personne sera délivrée quand elle aura connu, quand elle aura bien potassé son catéchisme, que cela lui aura fait comprendre l'amour que Dieu lui porte. Hein? Donc, première piste, la prière et les sacrements. Deuxième piste, l'approfondissement de la foi, ne serait-ce que par la lecture des évangiles. Bon, lisez l'Ancien Testament si vous voulez, mais lisez le Nouveau quand même avant. Faut pas faire. Et puis troisième piste, et ça c'est une piste que les personnes que je vois oublient, parce qu'elles sont repliées sur elles-mêmes dans leurs problèmes, c'est faire du bien. Pour évacuer le mal, faites du bien. C'est-à-dire donnez-vous aux autres généreusement, rendez service sans vous faire valoir, essayez d'être agréable, faire plaisir, etc. Ça enlève. Le démon a horreur de la bonté, de la charité, ça ne lui plaît pas tout ça. Mais avec ça, on peut arriver quand même à le dégager. Hein. Voilà. Donc, je vous donne quelques éléments faciles à adopter. Hein. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Hein. Un signe de croix, mais un signe de croix bien fait, lentement. La Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît à Bernadette ou à l'île Bouchard, elle enseigne aux petites voyantes à faire le signe de croix qui nous habille vraiment de Dieu. Chasser les mouches, ça ne sert à rien du tout hein, aux yeux du Seigneur, c'est pas bien vu. Hein, voilà. Le diable a horreur du signe de croix, il faut le savoir. L'eau bénite, ça nous rappelle le baptême qui ne s'efface pas. Seigneur, je renouvelle cette adhésion à toi, à ton amour, hein, par l'eau bénite, bien sûr. Voilà. La prière du Notre Père. On dit, est-ce que vous avez une prière spéciale, monsieur l'abbé, qui pourrait me faire... La prière enseignée par Jésus, quand même, je pense qu'il peut y avoir mieux. C'est le top du top. Hein. Voilà. Notre Père, avec la phrase finale qui est un exorcisme qu'on peut prononcer tous les jours, délivre-nous du mal. Il y a un M majuscule à mal, hein, pour montrer que c'est le malin, le mauvais. C'est pas le mal en général, c'est vraiment une personne là, mauvaise qui nous titille. Est-ce qu'il mérite la majuscule, le démon? Peut-être pas, mais enfin on l'a mise pour bien l'identifier. Voilà. Le curé d'Ars disait, un je vous salue Marie bien dit fait trembler tout l'enfer. Alors un chapelet, je ne vous dis pas. Hein. Dans mon expérience de l'exorcisme, le chapelet, le diable a horreur du chapelet, mais c'est horrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça le met mal à l'aise au bout d'un moment. C'est des prières répétitives où on dit chaque fois à Marie qu'on l'aime, tout simplement. Hein. Voilà. La vénération de la croix, ou des images saintes, embrasser un crucifix, regardez le crucifix qui est dans votre maison, les images saintes, bon, chacun a ses goûts, hein, ça peut être des icônes, des visages du Christ plus modernes, etc. Voilà, ça nous fait penser à Dieu. Et le Christ, Dieu a pris visage, donc c'est tout à fait valable de vouloir le représenter dans l'art. La litanie des saints, ça aussi, ça fait pas au démon, surtout quand on invoque les martyrs, qui ont tenu bon jusqu'à la mort pour affirmer leur amour de Dieu. Hein. Voilà. La prière à l'archange Saint-Michel, elle existe, je sais que dans ma paroisse, au Christoir, on dit cette prière à la fin de chaque messe en semaine. Pas le dimanche, parce qu'on a plus de chants, mais en semaine, elle est toujours dite, ça fait un bien fou. Le chef des bons anges nous protège, oui, voilà. La prière à l'ange gardien, au sein que nous aimons, bien sûr, voilà. En particulier ceux qui ont lutté contre le démon à fond la caisse, comme le curé d'Ars ou le pape Pie, ouais. Voilà. J'aime faire répéter aussi aux gens la dernière phrase du dernier psaume. Le dernier psaume, c'est le psaume 150, il n'y en a pas d'autre. Hein, voilà. Donc, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Il n'aime pas cette phrase. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, hein, puisqu'on a chanté des chants de louange, que la louange énerve le diable. Il s'en va. Il n'a horreur de la louange, des prières de louange et de remerciements. Mais il est incapable de les prononcer. Voilà. Tandis que nous, les êtres humains, on peut y aller. À fond la louange, les amis. Hein. C'est pas Olivier qui va me contredire. Hein. À fond la louange.
Et je donne ça à ceux qui sont bien embêtés par le démon, même s'ils ne sont pas possédés, s'il y a une infestation, il y a des degrés dans les victimes, chez les victimes du démon, il y a des degrés, mais je leur dis toujours, louez le Seigneur, prenez un temps pour le louer, chantez les psaumes de louange, ou les cantiques que l'Église nous donne, que l'on préfère à d'autres cantiques, voilà. Mais louez le Seigneur, ne soyez pas toujours dans la demande, soyez aussi dans la louange. Là, c'est le diable, il est aussi loin de vous parce qu'il ne peut pas le faire. C'est un domaine qui lui est complètement étranger. Le diable qui rigole jamais, hein, même quand il arrive à certaines pseudo-victoires, il ne se réjouit pas. C'est la tristesse incarnée, le diable. D'ailleurs, son arme, souvent, c'est de semer la tristesse. Souvent, on est triste, on ne sait même pas pourquoi. Purée, je me lève, oh, ça va pas, il y en a marre, les gouvernements, tout ça. C'est votre boulot, tout ça. Voilà. Hein. Il sème la tristesse, la désespérance, c'est sa spécialité. Mais on a débusqué ça, comme une femme de ménage enlève la poussière, ça peut se déposer partout, mais hop, on nettoie. D'accord. La bénédiction des maisons. Parfois, il peut y avoir, après des pratiques ésotériques, ce qu'on appelle une infestation. C'est le diable qui se joue de nous à travers les objets, les odeurs, les bruits. Une bénédiction faite par un diacre ou un prêtre, ça suffit largement, souvent, pour arrêter la chose. Et la paix revient. Voilà. Alors, attention, parce qu'on m'a dit pas plus tard que ce matin qu'il y avait une personne qui nettoyait les maisons. Ça m'a dit, vous nettoyez les maisons, monsieur le curé? J'ai du mal à faire le ménage chez moi. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure avec Chesterton, ne plus croire en Dieu, c'est pas croire en rien, c'est croire en tout. Une personne qui s'est mise comme spécialiste de nettoyer les maisons parce qu'il y avait des entités. Ah non, désolé, mais ça c'est le travail d'une entité, bon, c'est un démon, d'accord, mais c'est le travail du diacre et du prêtre. Alors, ensuite, en plus de ces prières et de ces pratiques chrétiennes, la confession sincère de tous nos péchés. Le diable, là, il utilise toujours les mêmes arguments, mais il y a beaucoup d'arguments contre la confession. Oh, tu es déjà allé, quelques années, tu sais pas quoi dire encore là, tu n'as rien à dire, et puis, ce curé n'est pas intéressant, et puis, oh, il y a du monde, il y a trop de monde, oh, puis, il fait froid dans cette église. Tous les arguments sont bons pour échapper au pardon de Dieu. Hein. Là, l'imagination, ça y va. Hein. Oh là là, oui. Voilà. Et puis, ce que j'ai fait, bon, c'est pas bien, mais tout le monde le fait. Ce argument, voilà. La confession, voilà. Allons-y avant Noël, là. N'attendons pas Pâques. La communion eucharistique, évidemment, bien préparée, et poursuivie par l'action de grâce, hein, que l'on soit vraiment avec le bon Dieu, qu'on en profite un maximum. Hein. Voilà. La charité, je vous l'ai dit, là, hein, souvent, quand je vois des personnes très mal, parce que l'exorciste, il voit les personnes les plus pauvres, les plus déglinguées du monde, hein, voilà. Eh bien, je leur dis, essayez de vous mettre dans une œuvre caritative. Il y en a plein dans l'église, même s'ils ne sont pas des œuvres chrétiennes, donnez-vous à fond dans le bénévolat. Ça fait un bien fou. Hein, voilà. Dans la tentation, parce que la tentation, c'est le chef-d'œuvre universel du diable. On est tous tentés. Jésus-Christ a été tenté. Ça, c'est universel. Dans la tentation, évitons les occasions de tomber, les mauvaises occasions. Vous êtes boulimique, passez pas dans la rue à les boulangeries ou les pâtisseries. Allez plutôt au magasin de bricolage. Voilà. D'accord? Donc, mon message que je résume maintenant, hein, le diable se joue de nous. Il a toujours un peu les mêmes ficelles. Hein. Le paganisme revient en force, mais c'est toujours les mêmes choses, plus ou moins au goût du jour. Hein, voilà, le spiritisme, la nécromancie, la voyance, la divination en tout genre, la sorcellerie, tout ça. Bon, méfions-nous de ne pas tomber là-dedans. Si on voit des gens qui tombent là-dedans, essayons de leur faire comprendre que il y a un grand bonheur hein, qui leur est proposé, c'est d'être avec le bon Dieu, dès à présent sur cette terre, et pas dans ces trucs bizarroïdes. Dites-le surtout aux jeunes qui sont attirés par ça, parce que forcément, ça marche, et des trucs qui sont... Bon, c'est un truc de ouf, diraient les jeunes. Hein. Oui, ça marche, mais c'est pas bon du tout. Ça leur donne une vie toute pleine de grisailles, de noirceur même. Il hein. Ne faut pas qu'ils entrent là-dedans, parce que vous mettez la main, ça vous prend le bras jusqu'au cœur. Hein. Ensuite, voilà. Mais... Bien
bien considérer que si le diable s'agite, c'est parce qu'il est complètement perdu. Donc on le démasque, il se cache, mais on le démasque, et en le démasquant, on sait comment l'éviter. Et puis surtout, nous les chrétiens, on sait que Jésus-Christ est vainqueur. C'est le sauveur, c'est celui qui nous sauve, qui nous tire du mal, qui nous tire du péché. Alors on peut dire Alléluia, on chantera Alléluia tout au long de l'éternité, ce ne sera pas long en plus, tellement ce sera bien. Mais commençons dès à présent, c'est ce que dit Saint Augustin. Commençons à chanter dès à présent ce que nous aurons à chanter au ciel, comme ça on sera vraiment exercé. C'est pas sûr qu'on chante mieux que les anges, mais enfin. Donc, continuons à louer le Seigneur avec Olivier ou dans les paroisses ou n'importe où, voilà. Et soyons sûrs de la victoire du Seigneur, soyons heureux de savoir qu'il nous fait partager sa propre victoire. Et le diable, basta. Moi, je suis exorciste, bon, il y a des paroissiens par là, mais je ne leur parle pas toujours du diable. On le laisse de côté, il ne nous intéresse pas après tout, on ne l'approche pas. Comme disait Saint Jean Cassien, il ne mord que, c'est comme un chien en laisse. Il ne mord que si on s'approche. Si on ne s'approche pas, si on se tient sur nos gardes, waouh, merci Seigneur, on est sauvés. Allez, j'arrête là, je ne veux pas vous saouler.